Chapitre 5. Anagénésie. Il fut aspiré dans une forte lumière, et avant de pouvoir reprendre connaissance, passa une barrière de lumière. Il se tenait droit, reconnaissant l'endroit dans lequel il se trouvait. Son regard ne quitta pas l'être sur le trône, hésitant entre la voix dans son cœur qui lui disait d'avancer et celle de son cerveau qui, elle, lui disait de rester sur ses gardes. Son corps resta immobile jusqu'à ce que les gardes vinrent à ses côtés et le firent avancer jusqu'au trône. Son cœur s'était mis à battre fortement, mais une part de lui était heureuse. Il allait enfin savoir qui est-ce qu'il était et pourquoi est-ce que ce prince avait la connaissance sur son origine. J'ai entendu ton cœur m'appeler, dit calmement le prince, se levant de son trône. Mithéas resta toujours sur ses gardes, le corps alerte à toute éventualité. Il était là pour une seule chose, connaître qui était son véritable père. Rien de plus. Je veux savoir qui est mon père. Commença-t-il. Tu te tournes maintenant vers le royaume, maintenant que tu as besoin de nous, fit simplement le prince, admirant le visage du plus jeune. Vous aviez raison. Mon père, enfin, celui que je pensais être mon père, a fait un test ADN, et je ne suis pas son fils, avoua Mithéas. Alors, je veux savoir qui est mon père. Toutes ces choses pouvaient être données dès la première fois, mais tu les as rejetées, déclara le prince. Tout ceci semble hors de moi. Je ne veux pas connaître de quoi est fait ce royaume, ou si je suis ton frère comme tu le dis. Je ne veux qu'une seule chose. Oui, je sais. Tu veux juste connaître ton père. Les choses du royaume ne t'intéressent guère. Est-ce que je peux rencontrer mon père? Tu ne peux le voir si tu es toujours dans la chair et le sang. Tu dois transcender et laisser paraître celui que tu es réellement, expliqua le prince. Et comment est-ce que je fais cela? Demanda Mithéas. Un petit souffle sortit des lèvres de celui qui était sur le trône, et d'une voix ferme, il dit: Apportez-moi le parchemin. Dès que cet ordre fut donné, un être à l'apparence masculine fit son entrée, complètement vêtu d'une tunique faite de lin blanc, brodée de fils d'or. Il se présenta devant le trône, s'inclinant légèrement, avant de présenter le rouleau de papier au prince. Celui-ci prit aussitôt la parole. Si ton désir est réellement de connaître Père, alors tu devras passer les 7 épreuves comme décrétées ici, déclara le prince Azur. Tu seras soumis à l'épreuve des 7 esprits de notre Père, afin que tu naisses d'eau et d'esprit, et que tu puisses être digne de le voir. Les 7 esprits? Qu'est-ce que c'est? Ai-je réellement besoin de faire tout cela pour voir? Pour le voir? Oui. Tout être qui désire demeurer en ces lieux a au moins 2 de ces 7 esprits. Mais toi, ta semence est appelée à un amour plus grand, à la plénitude de notre Père. Ces mots tracèrent leur chemin jusqu'au cerveau du jeune étudiant, et il se mit à peser le pour et le contre. Que pouvaient bien être ces épreuves? Risquait-il sa vie en acceptant cette proposition? Le prince tiendrait-il sa parole, qui est de lui dire toute chose à la fin de cette épreuve? Mithéas n'était sûr de rien, mais son envie de connaître ses origines était plus forte que tout. Alors sa décision était prise. Avant de te donner ma réponse, est-ce que je peux savoir en quoi consistent ces épreuves?
Tu n'as pas à avoir peur. Rien de tout ce qui te sera donné ne sera au-dessus de tes forces, car nul n'est éprouvé au-dessus de ses forces. Tu y arriveras. Les bouches, jusque-là liées des personnes dans la salle du trône, décidèrent à cet instant-là de s'ouvrir, exprimant leur curiosité de savoir ce que ce jeune homme, qui était censé être leur prince, allait décider. J'accepte. Et à la prononciation de cette phrase, l'atmosphère du lieu changea. Un grand cercle rouge se dessina en plein milieu de la salle du trône, et deux êtres à l'apparence féminine firent leur entrée, toutes vêtues d'une tenue chevaleresque et d'un manteau d'un rouge sang. Les deux nouveaux êtres s'avancèrent vers Mithéas, se posant à quelques centimètres de lui, avant de commencer à mouvoir leurs membres dans une synchronisation parfaite. Leurs pieds droits bougeaient sur le côté ensemble. Elle les ramenait à leur place initiale avant de soulever leurs mains droites avec vivacité vers le haut de leur tête et de les ramener devant elle dans un geste parfait. Si Mithéas n'était pas totalement pétrifié par tout ce qui se passait devant lui, il aurait qualifié ce qui était comme une salutation ou présentation, comme quelque chose de magnifique. Que la gloire soit rendue à notre Père, à notre Roi. Ses fils que nous sommes, lui rendons gloire et honneur, déclarèrent les nouvelles venues d'une voix unique. Si le jeune homme n'avait pas compris pourquoi elle s'appelait fils alors qu'elle avait des apparences féminines, il ne comprenait pas encore plus quand celle-ci ouvrit un portail, le laissant entrevoir sa chambre. Elles te conduiront dans tes épreuves, annonça le prince. Pour l'heure, tu peux partir en paix, finit-il par dire. À ces mots, le portail se fit encore plus grand, et Mithéas s'avança d'un pas faible vers celui-ci, jusqu'à y passer une première jambe, puis la seconde, et enfin son corps entier. Le soleil était depuis bien longtemps de sortie, et dans la maison Léos, le fils s'apprêtait à se rendre à l'université. Habillé, portant son sac sur le dos, Mithéas s'apprêtait à descendre les escaliers, quand son regard se posa sur la chambre parentale, dont la porte était légèrement ouverte. Il s'avança, observant sa génitrice couchée, enroulée sous ses draps. Il perdit quelques secondes à la regarder, avant de, sans même un mot, reprendre son chemin. Il sortit de la maison sans même un au revoir et prit la voie de l'université. Ce fut après quelques minutes que le jeune homme arriva enfin, se dirigeant immédiatement vers sa salle de classe. Il aimait particulièrement le cours de ce matin, trouvant qu'il apprenait énormément sur leur vie et culture passée. Ce fut ainsi qu'il s'installa à la première place de la rangée du milieu, sortant déjà son cahier de notes. La salle ne tarda pas à se remplir d'étudiants, et au bout d'une dizaine de minutes, le professeur entra enfin. « Bonjour à tous », salua l'homme venant se poser sur l'estrade. « Bonjour, monsieur Deméris », répondit à l'unisson quelques étudiants. L'homme finit par s'installer avant de se lever et de se présenter en face de ses apprenants. « Bien, j'espère que ce petit moment d'absence vous a été bénéfique, parce que nous sommes de retour au travail.
commença-t-il. Alors, il est l'heure de votre projet du semestre. Et comme vous le savez, il est très important si vous voulez avoir une bonne note dans cette matière. Pour ce projet, qui est, ma foi, assez intéressant et plutôt facile, vous aurez une semaine, annonça l'homme. Une semaine? S'offusquèrent certains étudiants, trouvant le délai assez court. Oui, une semaine. Vous serez en équipe et vous ne perdrez pas le temps à les former parce que je me suis déjà chargé de les former pour vous afin que vous puissiez gagner du temps. Et c'est pourquoi vous n'avez qu'une seule semaine, expliqua le professeur, créant des murmures dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un débat, c'est déjà fait. Monsieur, je pense qu'il aurait été préférable de nous laisser choisir avec qui nous devons travailler. Cette note est importante, et si une personne faisait échouer le groupe, protesta une des étudiantes, connue sous le nom de Éline. Si vous rencontrez un quelconque problème avec un membre de votre groupe, vous pouvez m'en faire part, répondit-il. Je vais maintenant annoncer le thème de la recherche et ensuite les membres de chaque groupe. Les étudiants prêtèrent tous attention au tableau en face d'eux, essayant de lire la composition de lettres qu'affichait leur professeur. Quelqu'un pour lire ce qui est écrit, demanda Déméris, fixant la salle. Mithias leva la main, voulant tenter sa chance, bien que n'ayant aucune notion à propos du fameux mot. Anagénésie, dit-il incertain. Très bien. Anagénésie. Est-ce que quelqu'un a une idée de la signification de ce mot? Monsieur, la Genèse, proposa Carlis, un étudiant dans le fond. Pas trop mal, nous n'en sommes pas loin. Mais il manque quelque chose. Quelqu'un d'autre? Devant le silence de la salle, le professeur décida d'apporter son grain de sel en leur donnant la définition. Nous parlons ici de naissance, d'une sorte de genèse, mais plus précisément de renaissance, révéla-t-il. Il ne s'agit pas d'un sujet vaste, car je veux que vous abordiez le sujet de l'Église primitive. Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, l'Église a énormément évolué au fil du temps. Alors j'ai voulu en parler. Ce sera une étude comparative. Alors je compte sur vous pour apporter des éléments véridiques et faire des recherches approfondies sur le sujet. Tous prenaient note de toutes les consignes, pendant que l'homme sur l'estrade sortait maintenant la liste des groupes. Alors, pour ce projet, nous aurons pour première équipe Atlas, Ordelia, Rost, Phalea et Doméo. Pour la seconde équipe, il y a Luz, et ce fut ainsi que les prénoms s'envolèrent dans la pièce, formant peu à peu ceux qui allaient devoir unir leurs forces pour s'assurer une note de réussite. Pour le sixième groupe, nous avons Éline, Alvi, Rami, Inéa et Mithias, déclara M. Déméris avant de continuer. Mithias échangea un petit regard avec ses confrères avant de revenir sur son cahier. Il n'était pas habitué à travailler avec les autres, mais il devait à tout prix s'y accommoder. Il y allait de sa réussite. Le cours continua sans encombre avec le professeur qui entama leur nouvelle leçon, introduisant les théories théologiques de leur ère. Bien, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine pour vos projets. Bonne chance, dit le professeur
rangeant automatiquement ses affaires. Dans la salle, les étudiants s'empressèrent de sortir, quittant la faculté d'histoire, quand devant Mithias se posa 4 paires de jambes, qui n'appartenaient à nul autre qu'aux membres de son groupe. « Bonjour », lui dit celle qui était Inéa, lui offrant un grand sourire. « Bonjour », répondit tout simplement Mithias. « Je suis Inéa, vraiment contente de travailler avec toi, dit-elle, lui tendant la main. Je suis Mithias, répondit-il simplement, regardant d'un œil étrange la main qui lui était tendue. Je le sais, répondit-elle, retirant tout doucement sa main. Je pense que nous n'allons pas perdre de temps avec les présentations, intervint Éline de sa douce voix. Nous devons plutôt établir un programme aujourd'hui afin de savoir qui fera quoi et par où commencer. Nous pouvons nous rendre au parc pas loin. Peu d'étudiants y vont et c'est assez calme, proposa Alvi, le 3e garçon du groupe. Et pendant que le petit groupe discutait sur quoi faire, Mithias, ne prêtant pas vraiment attention au dire, se remit en route. « Hé, Mithias !» intervint Rami, qui était resté en retrait depuis tout ce temps. « Où vas-tu ? Nous devons nous rendre au parc. »« Au parc ? Je n'ai qu'1 heure de libre. Je dois aller voir mon ami, » répondit Mithias, n'ayant pas l'air très intéressé. « Je ne pense pas que nous allons traîner. Et en plus, c'est important pour le projet, » insista Rami. « Vous ne pouvez pas commencer sans moi. Je vous rejoindrai. »« Non, » dit Alvi qui intervint dans la conversation. « Tu viens. Tu ne voudrais pas qu'on informe M. Deméris de ton manque de coopération, si ?» Pris au piège, Mithias revint sur ses pas, suivant machinalement les 4 autres. Ils ne mirent pas longtemps à se présenter devant le parc, disposant toutes choses pour créer un espace de travail agréable. Mithias et Éline aux 2 extrémités, Alvi et Inéa à droite, Rami à droite. Ils étaient fin prêts à travailler. Alors, nous devons parler de notre thème, commença Inéa, qui prit les devants. Nous savons déjà que nous devons aborder l'Église primitive, faire une comparaison. Est-ce que vous savez par où commencer ? Nous pouvons tracer le plan. Commencer par une introduction, la présentation de l'Église dans le temps, montrer les lois d'avant, proposa Rami à la surprise de tous. Je trouve que c'est une bonne idée. Nous pouvons alors chercher des livres à la bibliothèque qui en parlent et noter les éléments qui nous intéresseraient. Renchérit Alvi. Moi, je suis d'accord, dit Inéa. Je pense que je connais quelqu'un qui pourrait mieux nous aider, déclara Éline, qui attira toute l'attention sur elle. Tu connais quelqu'un ? Demanda Alvi. Oui, mon père, répondit-elle, faisant passer une de ses mèches brunes derrière son oreille. Il est prêtre de la paroisse de la ville. Il pourra nous donner des informations plus précises. Il me racontait énormément d'histoires sur Moïse, Pierre et même Jésus. Je suis sûr qu'il peut nous aider. Finit-elle par dire. Ton père est un prêtre ? Comment c'est possible ? Demanda Rami, intrigué. Il eut un petit silence dans l'atmosphère, car tous savaient la question assez délicate. Il était bien connu que tous les prêtres avaient fait vœu de chasteté. Alors, comment était-il possible que le père d'Éline soit prêtre ? J'ai été adopté, répondit la jeune fille d'une voix dénuée d'émotion. Oh, je vois. Toutes mes excuses si ma question a été déplacée.
Je me suis laissé emporter dans la surprise, s'excusa le roux. Ne t'en fais pas, j'ai l'habitude de ce genre de réaction. Tous pensent que Père a enfreint son serment, alors que c'est un homme bon qui a pris sous son toit une petite orpheline, dit Éline, faisant naître un sentiment de compassion dans le cœur de ses compagnons de cour. C'est pour cela que je ne parle presque jamais de lui. Nous comprenons, tu n'as pas à t'en faire, lui répondit Alvie, qui vint tout doucement poser sa main sur la sienne. La surprise était passée, mais une ambiance assez calme régnait tout à coup, quand subitement, mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, cela nous fera gagner énormément de temps. En plus, on aura le témoignage d'un homme d'église, déclara une Inéa enjouée, changeant quelque peu l'atmosphère de gêne. Oui, vous pouvez venir chez moi après les cours. On sera tous là pour lui expliquer les choses et on pourra commencer le travail dès demain. Ce sera parfait, proposa Éline. Je suis partant, dit Alvie et Rami en même temps. C'est bon pour toi, Mithéas? Demanda Alvie. Je ne sais pas trop. D'accord. Je pense que je peux être là, finit par dire le fils Léos, très peu sûr de lui. Le groupe d'études s'arrêta donc là, discutant sur un sujet des plus divers, introduit par nul autre que Inéa. Mithéas était tout à coup très peu bavard, n'étant pas vraiment intéressé par le thème de la conversation. Il se permit alors d'admirer ses amis de classe, voyant à travers eux la grande diversité de l'humanité. Inéa était pour lui très extraverti et énergique, mais cela n'était pas déplaisant. Elle se présentait comme le grand soleil en toute occasion, rayonnant juste avec son sourire et faisant remarquer sa présence par sa voix et sa gestuelle. Alvie était semblable à elle, même si un peu moins entreprenant. Il ne manquait pas tout de même de faire entendre son avis. Tout le contraire de Rami. Le jeune homme était très calme. Il parlait très peu. Cependant, il arrivait quand même à dire ce qu'il pensait. Mithéas avait toujours été intrigué par sa chevelure de feu, dont les boucles fortes lui donnaient un air innocent. Et pour finir, son regard se posa sur Éline. Tous connaissaient cette fille de riche famille qui se trouvait en tête de presque tous les classements universitaires, et ce, malgré qu'il soit seulement en début d'année. Seulement, Mithéas voyait une facette plus calme et douce d'elle, qu'il se surprenait à trouver adorable. Finalement, il se pourrait qu'il devienne quelque peu sociable, au moins jusqu'à la fin du projet. 4 heures du soir, et les cours de l'université de Mariatis venaient enfin de se terminer. Le week-end s'annonçait à grands pas, ne laissant pas les étudiants indifférents. Et pendant que certains programmaient déjà leur petite sortie, d'autres comme Mithéas se retrouvaient en groupe, parlant encore des cours. « On est tous là ?» demanda Éline, avant que le groupe ne s'en aille. « Oui, tous », répondit Alvie. « D'accord. Alors, allons-y. » Mithéas eut juste le temps de faire un signe d'au revoir à Phyllis, qu'il avait aperçu au loin, qu'il arriva déjà devant l'arrêt de bus. Tous bien installés, ils laissèrent le véhicule les conduire dans le centre-ville. Quelques petites discussions animaient le trajet, tandis que Mithéas, lui, admirait ce côté de la ville. Il y était déjà venu plusieurs fois, mais il n'avait jamais pris le temps de l'observer.
c'était le secteur des affaires. Plusieurs dirigeants du pays l'avaient élu comme lieu de leur domicile, le rendant animé et très apprécié. Seulement, Mithéas préférait son district, le trouvant plus chaleureux, plus vivant. « Nous y sommes », signala la jeune brune qui se leva de son siège. Aussitôt, les 4 autres membres de l'équipe se levèrent, suivant Éline. Ils descendirent du bus avant d'entamer quelques minutes de marche et ils finirent par se présenter à une bâtisse qui, comme ils pouvaient bien s'en douter, était grandiose. Ils pouvaient aussi admirer la grande paroisse de la ville juste à côté et il comprit qu'ils étaient devant ce qu'on appelait le presbytère. « C'est trop beau !» s'extasia Inéa, qui se dépêcha de suivre les autres étant restés quelque peu en arrière. « Je vous souhaite la bienvenue chez moi. Entrez, » dit Éline avec un grand sourire. Et ils entraient, attendant sagement dans le hall de la demeure les prochaines instructions. La porte étant maintenant fermée, Alvi, Rami, Inéa et Mithéas pouvaient admirer la beauté de la maison Solis. « Tu es déjà là », fit une douce voix féminine. Les étudiants se tournaient donc pour découvrir une femme d'un certain âge, vêtue d'une belle robe en soie délicatement brodée. Elle leur offrit un grand sourire, venant prendre Éline dans ses bras. « Je vous présente Dolia, c'est notre gouvernante. »« Non, je dirais plus qu'elle est comme ma mère, » fit Éline. « Je suis vraiment ravi de vous accueillir. Ma petite fleur ne ramène pas énormément d'amis ici. Soyez la bienvenue, » dit Dolia avec un grand sourire. « Enchantée Dolia, vous êtes vraiment très belle, » complimenta Inéa, faisant sourire la femme. « Merci, je suis flatté. »« Dolia, nous serons à la bibliothèque. Nous avons un projet à rendre très bientôt et il est très important. Père est-il déjà rentré ? » ?»« Pas encore. Mais il ne devrait pas tarder, » répondit la femme, regardant la grande horloge qui affichait 5 heures du soir. « Vous pouvez y aller. Je vous apporterai de quoi manger et boire. » Éline introduisit le chemin, emmenant ses nouveaux amis dans ce qu'elle aimait appeler la cave du savoir. C'était l'un de ses lieux préférés dans toute la maison. Elle y apprenait tellement à travers les livres et les discussions qu'elle pouvait avoir avec son père. « Entrez !»« Wow ! Il y a combien de livres ici ? C'est immense !» s'exclama Mithéas, ne s'attendant pas à une telle pièce. « Des milliers, je n'en sais trop rien. Comme je vous l'ai dit, Père fait énormément de recherches et étant prêtre, il apprend beaucoup sur toutes sortes de cultures, de cultes, mais aussi de religions, » expliqua l'hôte des lieux, les yeux remplis d'étoiles. « Tu parles avec beaucoup de passion de ton père, » déclara Rami. « C'est l'homme qui m'a sauvé, je lui dois tout, » affirma Éline, sur un ton sûr, presque dur. Quelques petits regards furent échangés entre eux, et ils pouvaient même, sans le dire, être d'accord qu'ils étaient impatients de rencontrer le père Solis. « Et voilà, » fit Dolia, qui vint poser quelques plateaux pleins de boissons et de petits encas pour sa petite protégée et ses invités. « Travaillez bien. Vous pouvez vous servir. » Ainsi, le groupe se permit quelques boissons, sortant déjà les cahiers pour organiser leurs idées. Et il passa 1 heure, puis 2, et ce fut Rami qui attira leur attention. « Il commence à se faire tard, »
vous ne pensez pas que nous devons rentrer? Je n'ai pas vraiment averti mes parents d'un très long retard de ma part. C'est vrai, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas dans l'habitude de père d'être si en retard. Il rentre tôt d'habitude. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Je pense que nous allons rentrer et peut-être revenir demain, proposa Alvi. Oui, vous pouvez revenir demain. Je lui parlerai ce soir à son retour du projet. Et demain, ce sera plus facile pour nous de travailler. Je pense alors que nous pouvons partir, dit Mithéas. Les cinq étudiants rangèrent alors leurs documents avant de se diriger vers la porte de sortie, ne manquant pas de lancer des mots d'au revoir à la douce Dolia. Quand le son grisant de la porte d'entrée se fit entendre. « Père !» s'exclama la jeune fille, identifiant la personne à l'entrée. « Angelum meum » dit tendrement l'homme, serrant l'étudiante dans ses bras. Les quatre autres étaient restés en retrait, admirant ce beau chemin familial qui se présentait à eux. Mithéas en particulier ne put empêcher ses yeux de détailler le nouvel arrivant, admirant de sa longue tunique blanche brodée au col, au chapelet qu'il tenait précieusement dans sa main. Sa chevelure grisâtre, son air doux et accueillant. Le père Solis représentait parfaitement l'image que le monde avait des hommes religieux. « Oh, nous avons de la visite ?» « Oui, père, ce sont des amis de classe. Nous avons un projet en commun. Alors j'ai proposé que nous venions travailler ici, » expliqua Éline, toute sourire. « Et nous avons besoin de toi, père. Mais tu dois être épuisé après cette journée. » « Oui, j'ai eu une très grande journée. Un cas des plus problématiques à la paroisse. Je suis vraiment ravi de vous voir ici. Disons que mon petit ange n'a pas l'habitude de me faire rencontrer ses amis, » déclara le père, s'adressant aux étudiants. « Merci à vous de nous accueillir, » répondit Inéa. « Que voulais-tu me demander? Tu as dit avoir besoin de mon aide, » demanda l'homme à sa fille. « Oui, père, c'est à propos de notre projet. Il est sur l'église primitive, mais il se fait tard et tu dois être fatigué. De plus, ils doivent rentrer, » dit la jeune fille. « Je vois. Que diriez-vous de revenir demain? Je libérerai du temps pour vous. Votre thème est très intéressant, » proposa le père de famille. « Nous viendrons. Merci beaucoup pour votre aide, père Solis, » dit Alvi. « Merci beaucoup, » suivit Mithéas, Rami et Inéa. « Ce n'est rien. Je pense que je vais maintenant aller me recueillir un moment. Bonne soirée à tous. » Sur ces mots, l'homme d'église prit le chemin de la grande entrée, disparaissant tout doucement dans le couloir. Éline le regarda s'en aller avant de revenir à ses amis. « Et voilà, vous avez rencontré mon père. Il a l'air très gentil, » déclara la seconde fille du groupe. « Il l'est. C'est le meilleur, » renchérit Éline. « Je vous dis à demain alors. Je vous informerai pour l'heure. » « Oui, nous nous verrons demain. Bonne soirée à toi et encore merci, » dit Rami. « C'est un plaisir. Et c'est aussi mon groupe. Bonne soirée à vous, à demain. » Ils sortirent avec le sourire aux lèvres, impatients de pouvoir commencer leur travail le lendemain. Attendant sur le trottoir avec les autres, Mithéas admirait la nuit qui commençait à s'installer. Quand il sentit des regards posés sur eux, il regarda alors aux alentours sans rien trouver, avant d'enfin lever les yeux
vers la maison de sa nouvelle amie et de voir le père Solis les regarder avec un petit sourire aux lèvres. Il répondit à son sourire avant de reporter son attention sur la route. Il devait rentrer.